Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine sur cette réflexion, l'importance de ce que nous avons, c'est-à-dire l'agneau, Jésus-Christ, le nom qui nous a été donné. Comme on le voyait hier, le nom, le seul nom légitime, en tout cas que Dieu reconnaît, parce que c'est lui qui l'a donné, c'est Jésus-Christ, c'est l'agneau. Et il a doté ce nom de toute autorité, de tout pouvoir. N'est-ce pas beau ça? Et ce matin, je continue toujours l'aventure avec nous dans tout ce que ce nom renferme. Nous avons vu que dans ce nom, nous avons le pardon de nos péchés. Dans ce nom, nous avons la possibilité de marcher en communion avec Dieu. Dans ce nom, nous recevons la purification de nos péchés. Dans ce nom, nous avons tout pouvoir, toute autorité et nous pouvons ordonner des choses comme on a vu hier. Et ce matin, nous voyons dans Actes chapitre 4, le verset 10. Actes chapitre 4, le verset 10. Sachez-le tous. Waouh, j'aime bien comment ce verset commence. Vous savez, il y a des choses qui ne doivent pas nous laisser indifférents. Il y a des choses que nous sommes appelés à savoir. Nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Vous ne pouvez pas continuer à jouer à la politique de l'autruche. Non, l'autruche voit le danger arriver et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa tête, elle cache sa tête. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que vous dites que vous ne voyez rien que ça veut dire qu'il n'y a rien à voir. Non, il est dit, sachez-le tous. Vous ne pouvez pas continuer dans l'ignorance. Nous ne pouvons pas continuer en essayant d'ignorer certaines choses parce que ces vérités nous mettent mal à l'aise. Vous voyez? Et il est dit, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Là, encore une fois, nous voyons dans ce beau verset les bienfaits du nom de Jésus-Christ. Les apôtres ont guéri un paralytique. Et cet homme se présente devant le Sanhédrin, pour ne pas dire convoqué, et non seulement lui, mais aussi ses bienfaiteurs, c'est-à-dire les apôtres. Et là, les apôtres rendent témoignage. Ils disent non, nous n'avons pas fait ces choses parce que nous sommes forts en nous-mêmes. Nous n'avons pas fait ce miracle parce que nous avons des baguettes magiques. Nous n'avons pas fait ceci parce que... Non. Et ils expliquent d'où vient le miracle. Et là, il dit, mais sachez-le, que tout Israël le sache, que tout le monde le soit au courant de cela. C'est par le nom de Jésus-Christ. Ce nom que vous avez tant méprisé, ce nom que vous avez rejeté. Non seulement méprisé, mais rejeté, mais ce personnage que vous avez crucifié, mais Dieu lui l'a ressuscité. C'est grâce à ce nom-là, pas juste comme une formule magique, mais comme une personne. C'est dans l'essence même de cette personne-là. C'est grâce à lui que cette personne, que ce paralytique se tienne en pleine santé devant vous. Alléluia. Vous savez, c'est tellement beau. Oh, est-ce que vous avez remarqué cet antagonisme que nous avons souvent, cet antagonisme entre Dieu et nous les hommes? Nous essayons tout le temps de ressusciter ce que Dieu lui l'a crucifié et nous essayons de crucifier ce qu'il a ressuscité. Ouais, donc les hommes ont crucifié Jésus, mais Dieu l'a ressuscité. Mais il y a des choses que Dieu crucifie dans nos vies et que nous essayons de ressusciter également. Cet antagonisme continuel entre Dieu et nous. La chair a et la chair aura toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit, afin que l'homme ne soit pas libre, que l'homme soit toujours esclave de ses pensées, de ses désirs charnels. Mais vous voyez, donc, c'est par Jésus, c'est par lui, Jésus, que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Waouh! C'est par lui, c'est grâce à lui. Je ne sais pas quel est ton état de santé, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes en ce moment. Je ne sais pas quel est ton état de santé, quel est le bilan de ta santé, mais je connais un homme. Je connais un homme à qui rien n'est impossible. Je connais quelqu'un à qui rien n'est impossible. Je connais quelqu'un et pour lui, il n'y a aucune maladie qui est qualifiée d'incurable. Je connais un homme, à qui aucune situation n'est perdue d'avance. Non, pour lui, il n'y a pas de situation perdue. Il rachète toutes choses. Il rachète la pire des situations. Il ressuscite les morts. Il fait des choses extraordinaires. Un homme qui peut tout racheter. Un homme qui peut tout
tout restaurer. Oh, juste viens à lui ce matin et il s'appelle Jésus, Jésus de Nazareth. Viens à lui. Non seulement il fait tout ça, mais laissez-moi vous dire qu'il est aussi disponible. Et il nous invite ce matin, il nous tend la main en disant quoi? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Père, merci de guérir cette personne qui m'écoute en ce moment. Merci Seigneur d'exercer ton autorité sur sa situation. Je prie pour une restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.